Auto. Et pour voir du sport, il fallait se brancher sur TF1 ou sur France 2 avec le débat La politique. Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. C'est évidemment ce matin cet affrontement quasi physique qu'on retient avec un niveau de violence hors norme. Voilà, c'est du jamais vu, un tel niveau de violence de la première à la dernière seconde, à tel point d'ailleurs que les journalistes eux-mêmes semblaient complètement sonnés, ils étaient incapables de séparer les deux boxeurs. Et quand je dis du début à la fin, il y a une image emblématique. Lorsqu'il s'agit de s'adresser à la fin aux Français, vous savez, chacun a droit à sa conclusion, on regarde la caméra, et puis une dernière fois avant le vote, dit aux Français pourquoi est-ce qu'il faut adhérer à son projet. Et bien là, Marine Le Pen ne parle pas aux Français, non, elle continue de pilonner son adversaire en boucle comme une espèce de rengaine qui a duré du début à la fin. Bon, mais est-ce que vous voyez un vainqueur dans ce match de boxe ? En tout cas, je vois une perdante, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle a été dans l'agression permanente. Elle a d'une certaine façon pourri le débat. Son projet, c'est le dénigrement de l'adversaire, c'est l'invective à la limite de la vulgarité. C'est sorti, ça va mieux, buvez un petit coup, ça va aller mieux. On croyait entendre en fait les gauloiseries de son père, l'outrance, la caricature. Marine Le Pen a raté l'occasion de se hisser à un niveau présidentiel et d'une certaine façon, elle a rendu les armes. Elle est dans la posture de l'opposante, elle n'est pas dans celle de quelqu'un qui conquiert le pouvoir suprême. Alors Emmanuel Macron, lui, parfois, c'est vrai, s'est un peu laissé entraîner la castagne, mais enfin, globalement, il est resté zen, ce qui quand même était un sacré défi vu le rouleau compresseur d'invectives qu'il avait face à lui. Et puis il a réussi à parler projet quand même. Il l'a entraîné sur son terrain, sur l'euro, sur l'industrie, sur la fiscalité, en mettant à chaque fois Marine Le Pen devant ses contradictions et ses incohérences, démontrant au fond que le projet de Marine Le Pen était défaillant. Bon, l'enjeu, ça reste le vote de dimanche. Est-ce que vous pensez, Antonin, que ce débat peut influencer le scrutin ? Alors en tout cas, c'est pas de nature à réconcilier les Français avec les politiques, au terme d'une campagne dont la violence restera quand même le marqueur principal, et puis qui est aussi le reflet du pays. Ça, c'est plus inquiétant pour les lendemains d'élections. Sur le vote, une présidentielle, on le dit souvent, c'est l'occasion de rassembler le plus de Français sur un projet, sur une vision, donner de l'espoir sans forcément aller jusqu'au rêve. Eh bien, on en est très loin. Ce débat ne donne pas forcément envie d'aller voter, ou alors d'y aller, mais pour sanctionner, dégager celui que l'on déteste, plus que pour adhérer à celui qu'on choisit. Ça veut dire quoi ? Qu'on va pas retenir une petite phrase comme à chaque fois, c'est plutôt l'ambiance, le climat qu'on retiendra ? C'est le climat général qu'on retient, et surtout, on sort de ce débat en détestant ou en n'aimant pas l'un ou l'autre des candidats, ce qui donne soit l'envie de ne pas aller voter, soit d'aller voter pour celui qui le dégagera. On n'était pas dans le positif, quoi, dans tous les cas. Merci beaucoup Antonin André, édito politique tous les matins après le journal de 7h30. À demain.